Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie qui va te permettre de rédiger tes activités pour ta validation des acquis pour l'expérience. Le problème, c'est que généralement, ceux qui préparent leur VAE, leur première réaction, c'est de foncer tête baissée à la rédaction de leur livret 2. Sur le principe, on peut comprendre qu'ils agissent de cette manière-là. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment de cette manière qu'il faut procéder? On va tout de suite sur mon ordinateur et je te montre tout ça. Donc là, par exemple, on prend un livret concernant donc le diplôme d'état d'aide-soignant. Donc, on va passer donc la partie administrative. Et on prend par exemple, on va peut-être grossir un petit peu l'écran. Donc par exemple, pour ce qui concerne l'accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Donc ça, c'est la compétence qui est attendue. Donc l'activité 1, c'est accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Donc là, on te donne des informations supplémentaires, on te dit de parler de ton expérience, qui sont en établissement ou à domicile. On te précise qu'il s'agit vraiment de l'aide apportée telle que la toilette, l'habillage, le repas, etc. Et donc ici, il faut que tu décrives une situation. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas ici bien de partir tête baissée et voilà, je fais ça. Ce n'est pas réellement ce qu'attend ton jury. Et c'est là où il faut que tu poses une réflexion. Qu'est-ce qu'attend réellement mon jury? Qu'est-ce qu'il veut lire à travers mes écrits? Bien, à travers tes écrits, ton jury souhaite avoir la certitude que tu as la maîtrise du geste métier. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut décrire. Pour cela, tu peux déjà expliquer ce que tu fais au quotidien par rapport à l'accompagnement de la personne. Mais également, ce que tu peux faire, c'est prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de la hauteur? Prendre de la hauteur, dans le cadre de cette activité, serait de décrire cette situation, mais également avec un regard extérieur. Comment toi, que ce soit en tant que pratiquant, quand je dis pratiquant, c'est toi qui exerces, en tant que personne qui exerce, toi tu as une certaine vision des choses. Mais par exemple, ton patient, ou voire même ton supérieur hiérarchique peut avoir une vision différente des tâches que tu accomplis. Et ça pourrait être intéressant de décrire cette vision lorsque tu décris la situation. Et si tu fais ces choses-là, quelque part, tu as tout compris. Puisque tu t'es pas contenté d'expliquer et de parler de ce que tu sais faire, mais tu parles également du regard que les autres peuvent avoir sur ton travail. Et si tu fais ça, tu auras tout compris. Pour te permettre de rédiger tes activités, tes missions, ton expérience dans le cadre de ta validation des acquis par l'expérience, j'ai mis en place une formation qui t'est accessible. Grâce à celle-ci, tu vas pouvoir optimiser tes écrits, c'est-à-dire prendre de la hauteur, ce qui va te permettre de répondre aux attendus de ton jury. Je t'ai mis tout ça dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.